Agnès, y a-t-il une différence, et si oui, laquelle, entre la joie, ce qu'on appelle la joie, et Ananda, la félicité ou la plénitude? Ok, belle question, merci. Euh, Est-ce qu'il y a une différence entre la vague et l'océan? La réponse est sans doute oui et non. La vague est l'océan, mais en même temps, l'océan est beaucoup plus que la vague. Ce qu'on appelle la joie, en général, est une dilution, si on peut dire, de la plénitude. La plénitude est absolue, l'ananda, la félicité est absolue, ne peut pas avoir ni de cause ni d'effet, puisqu'elle est la nature de ce qui est, la nature de la vie, la nature de l'être. Donc, l'invitation est toujours de passer de ressentir de la joie en général est un ressenti, ressentir de la joie à être plénitude. C'est-à-dire que au lieu d'avoir l'impression que la vague n'est qu'une vague qui est un mouvement, qui est déterminé, la vague peut se rendre compte qu'elle est l'océan en fait, qu'elle est non seulement reliée, mais que l'océan est sa nature. Et ressentir de la joie, c'est bien, c'est top. Ressentir de la joie tout en sachant que la joie est vraiment la plénitude et que la joie qu'on peut aller au-delà du ressenti de joie pour être cette plénitude qui est ma nature même, qui est l'essence de la vie, qui est ce que je suis. Ça, c'est vraiment euh, absolument top, si on peut dire, parce que là, on n'est plus coupé de sa nature, on n'est plus coupé de son essence. Et on peut s'apercevoir qu'à partir de ce contact conscient avec ce que je suis, avec la plénitude, tout est source de joie, ou pas d'ailleurs. Il peut y avoir quelquefois des événements qui ne sont pas nécessairement source de joie, mais même au cœur de ce qui n'est pas nécessairement source de joie reste cette évidence d'être plénitude, parce qu'il n'y a que ça en fait. Et que l'invitation est sans doute de traverser la joie comme on traverse toute autre expérience pour aller dans cette essence qui est ce que je suis, qui est l'immuable nature de l'océan. Et je crois que toutes les traditions expriment que l'origine de la vie, c'est la félicité. Les Upanishads, la tradition indienne, l'exprime merveilleusement. Et je crois que les traditions chrétiennes l'expriment aussi merveilleusement et que toutes les traditions expriment que cette plénitude, cette félicité, c'est la source et l'aboutissement de la vie. Donc peut-être que la joie, c'est le toboggan qui nous permet de traverser toutes les couches de la création pour aller s'installer dans cet océan de plénitude qui est la source de toute expérience dans la création. J'espère que ça a répondu à la Ça question. répond, merci.